Comment faire une déclaration travailleur sur la plateforme ICNPS? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les techniques et toutes les astuces pour procéder à la déclaration de votre travailleur sur la plateforme ICNPS. Mais avant de commencer, je tiens à me présenter. Je suis Josaphat et vous êtes sur la chaîne Josaphat Formation. Ok, maintenant que tout est dit dans l'introduction, passons à notre déclaration. C'est parti, let's go. Ok, c'est parti. Vous allez tout d'abord ouvrir votre plateforme ICNPS en renseignant les informations à l'entrée, que ce soit le mot de passe, le numéro CNPS et le petit code que la CNPS vous génère automatiquement. Et quand c'est bon, vous allez être redirigé vers cette interface. Et ici, vous allez aller juste à gauche et cliquer sur déclaration. Après avoir cliqué sur déclaration, vous allez avoir des fenêtres qui vont apparaître. Ce sera les fenêtres travailleur, DISA, mise à jour fichier employeur, cotisation CNPS, cotisation CEMU, cotisation complémentaire. Et parmi ces éléments, vous allez cliquer sur travailleur, vu que c'est une déclaration de travailleur que nous voulons effectuer. Et vous allez patienter un instant. Et quand ce sera bon, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître, la fenêtre déclaration du travailleur. Et ici, vous allez devoir renseigner toutes ces informations-là. Également, vous aurez d'autres étapes, dont l'étape 2, 3 jusqu'à l'étape 5. Et pour chaque étape, vous allez devoir renseigner des informations. Et ce sont ces informations-là qui vont permettre de pouvoir faire la déclaration de votre salarié. Donc, procédons maintenant à la première étape. Ici, pour les informations de la première étape, vous avez au numéro 1 ici, le premier champ, le champ numéro CNPS. Ce champ concerne principalement les salariés qui ont déjà été déclarés à la CNPS auparavant. Donc, si vous avez un salarié qui vient d'arriver nouvellement dans votre entreprise, vous allez devoir lui demander si vous voulez procéder à sa déclaration, s'il a déjà été déclaré dans une autre entreprise, c'est-à-dire dans l'entreprise où il était auparavant, à la CNPS. Si vous dites oui, à ce moment précis, ce salarié-là aura un numéro CNPS. Et c'est ce numéro CNPS que vous allez insérer ici. Par contre, si vous voulez procéder à la déclaration d'un salarié qui n'a jamais été déclaré dans une quelconque entreprise à la CNPS, à ce moment précis, ce salarié-là n'aura pas de numéro CNPS. Pour cela, vous allez sauter cette option et passer directement à l'option nom, prénom. Donc ici, pour notre salarié que nous allons renseigner ici, ce salarié n'a pas encore été déclaré. Donc nous allons commencer par le nom et renseigner également les autres informations. Mais avant de commencer à renseigner, comme vous pouvez le voir ici, tout autour, ça apparaît en rouge. Pourquoi c'est en rouge? Parce que ce champ est un champ obligatoire, ainsi que, je dirais, tous les champs qui sont ici. Donc, si vous voulez, à l'issue suivante, sans avoir renseigné ces différents champs ici, vous allez vous rendre compte que, comme vous pouvez le voir ici, ce sont des champs obligatoires. Donc, ça va vous signaler champ obligatoire, champ obligatoire. Ce qui veut dire que vous allez devoir renseigner d'abord ces champs-là avant de pouvoir passer à l'étape 2. Donc, nous allons suivre l'étape et renseigner nos différents champs obligatoires ici. Le premier champ obligatoire, c'est le nom. Donc ici, je vais inscrire le nom de la chaîne Josaphat, puisque c'est un exemple que nous sommes en train de faire. Josaphat Formation ici. Et à votre niveau, vous allez renseigner le nom et le prénom de votre salarié. Quand c'est bon, on va passer maintenant au genre. Vous allez cliquer là et vous allez avoir plusieurs choix, précisément 2 choix. Donc, masculin ou féminin. Ici, pour mon salarié,
Le genre, c'est le genre masculin, donc je vais prendre masculin. Si également c'est pour votre salarié, le genre masculin, vous avez choisi masculin. Dans le petit coup, ce sera le genre, pardon, féminin. Vous allez cliquer sur féminin ici et vous allez avoir la possibilité de renseigner ici l'option nom de l'époux. Donc moi, je vais revenir sur le genre qui concerne mon salarié, donc le genre masculin. Et quand c'est bon, je vais passer maintenant à la date de naissance. Dans la date de naissance, je vais prendre une date de naissance au hasard. Le premier, cinquième mois, 1999. Donc 1er mai 1999. À votre niveau, vous allez choisir, plutôt renseigner, pardon, la date de naissance de votre salarié. Et quand ce sera bon, vous allez passer à l'étape suivante, plutôt au champ suivant. Donc ville ou pays de naissance. Ici, je vais choisir la ville d'Abidjan. À votre niveau, vous allez choisir la ville en fonction du salarié. Ici, on a nationalité. Donc, la nationalité, ce sera la nationalité ivoirienne. Donc, je vais renseigner ivoirien ici. Pareil à ce niveau, vous allez renseigner en fonction de votre salarié. Et à droite, pour le dernier champ, ce sera le champ situation matrimoniale. Donc, vous allez décocher et vous allez avoir plusieurs options. Marié, veuf, divorcé, polygame, célibataire, séparé et célibataire avec enfant. Moi, je vais prendre célibataire ici. Et quand vous aurez terminé de renseigner toutes ces informations-là, vous allez maintenant avoir la possibilité de faire suivant pour passer à l'étape 2. Donc, vous allez cliquer sur suivant. Et nous allons tomber sur l'étape 2 qui concerne les ascendants. Quand on parle d'ascendants, comme vous pouvez le voir, ce sont les différents parents. Donc, vous allez renseigner ici les informations concernant les parents. Ici également, on a des champs obligatoires. Et ces champs sont le nom, le prénom du père et le nom et le prénom de la mère. Donc, vous allez renseigner ces deux champs-là. Si vous voulez aller plus rapidement. Seulement ces deux champs. Maintenant, si vous avez également toutes les autres informations que vous voulez les renseigner, il n'y a pas de souci, vous pouvez renseigner toutes ces autres informations. À mon niveau, au lieu de renseigner le nom et le prénom, je vais plutôt mettre néant ici, puisque c'est un exemple. Comme si le salarié ne m'avait donné aucune information sur ses parents. Mais à votre niveau, je ne pense pas que ça puisse être comme ça, vu que sur l'extrait de naissance apparaît directement le nom du père et de la mère du salarié. Donc, quand c'est bon, si vous avez également, comme j'ai dit, les autres informations, vous pouvez les renseigner. Et si vous avez terminé avec ça, vous allez aller sur suivant ici pour passer maintenant à l'étape numéro 3. Et l'étape numéro 3 concerne l'adresse du salarié. Donc ici, on a la ville de résidence. Je vais cliquer là, en ville de résidence. Donc, je vais prendre la ville d'Abidjan. Ici, on a le quartier de résidence. Donc, commune de résidence d'abord. Je vais prendre la commune de Cocody. Quartier de résidence, je vais prendre, bon, Cocody également. Et après ça, vous avez les options ici, boulevard, nom de rue, immeuble, numéro d'étage, numéro de porte, numéro de lot et numéro d'îlot. Si vous avez ces informations-là, bon, vous pouvez renseigner ces différentes informations. Mais elles sont facultatives, donc si vous ne voulez pas les renseigner, il n'y a pas de souci. Également, pour l'adresse postale, ce sont des champs qui sont facultatifs. Pareil pour l'email. En revanche, le téléphone et le lieu d'habitation sont des champs qui sont obligatoires, donc vous allez les renseigner obligatoirement. Donc ici, je vais mettre mon numéro de téléphone, donc plus 225 07 98 95 65 01. Juste en dessous, je renseigne le lieu d'habitation. Dans le lieu d'habitation de mon salarié, Cocody,
Rivera. À votre niveau, ce sera le numéro de téléphone de votre salarié et également juste en dessous son lieu d'habitation. Et quand c'est bon, vous allez cliquer sur suivant ici pour passer à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4 concerne les informations de la profession. Donc pour le premier champ ici, nous avons le champ profession qui est un champ obligatoire. Également, on a date d'embauche qui est obligatoire, fonction qui est obligatoire, rémunération qui est obligatoire. Le reste sont des éléments facultatifs. Donc ici, on va renseigner la profession du salarié et renseigner les ressources humaines ici. Et au niveau de la fonction, je vais mettre assistant RH, donc assistant ressources humaines. Pour la date d'embauche, je vais prendre le premier, vu que c'est un exemple, 6e mois, 2018. Donc 2018. 1er juin 2018. Quand c'est bon, nous allons passer à la rémunération. Donc ici, vous allez mettre le montant de la rémunération du salarié. Et là, pour la rémunération, je vais mettre 200 000. Donc vous allez renseigner le montant de la rémunération du salarié, comme je l'ai dit. Et juste en dessous ici, on a le type de rémunération. Donc si c'est mensuel, horaire ou journalier. Ici, je vais choisir mensuel. Et quand c'est bon, vous allez venir renseigner ici l'horaire de travail. Si vous avez les différentes informations. Si vous ne voulez pas renseigner également, c'est pas grave, vous pouvez passer à l'étape qui suit. Donc je vais faire ici suivant. Vous passez à la 5e et dernière étape. Et ici, la dernière étape concerne les pièces justificatives. Quand on parle de pièces justificatives, on va renvoyer à l'extrait de naissance, à la CENI ou à l'équivalent de la CENI. Et généralement, quand on parle de l'équivalent de la CENI, on va parler de l'attestation d'identité, la carte consulaire. Et ce sont ces deux éléments-là qui renvoient à l'équivalent de la CENI. Maintenant, quand c'est bon, vous allez devoir choisir vos fichiers ici, que ce soit l'extrait de naissance ou la CENI. Mais pour les choisir, il faut que ces fichiers soient scannés ou photographiés. Également, il faut que la photographie ou le scan n'excède pas 2 mots. C'est pourquoi il est mentionné ici fichier autorisé, PDF, JPG, PNG, ne pouvant excéder 2 mots. Donc si vous avez ces deux éléments-là, l'extrait de naissance ou la CENI, en format scan ou en format photographie, et que ces fichiers excèdent 2 mots, ce sera impossible pour vous de pouvoir les positionner sur la plateforme de la CNPS. Donc ici, moi, je vais aller sélectionner mes deux fichiers. Je vais cliquer là sur choisir un fichier. Donc le premier, c'est l'extrait de naissance. Donc je vais prendre extrait de naissance ici. Et juste en dessous, ce sera la CENI. Donc on peut le voir, mes deux éléments ont été pris par la CNPS, plutôt acceptés, tout simplement parce que la taille n'excède pas 2 mots. Maintenant, dans l'optique où vous avez vos deux fichiers extrait de naissance ou CENI en format PDF ou en format photo et que ces éléments-là excèdent les 2 mots, vous avez la possibilité de les compresser. Pour cela, c'est très simple. Vous allez ouvrir un nouvel onglet et vous allez taper I love PDF. Donc, vous allez aller sur ce site I love PDF. Nous allons sélectionner le premier lien ici et vous allez cliquer juste ici sur compresser PDF dans le but de diminuer la taille de votre fichier. Vous allez cliquer également sur sélectionner le fichier
Et si c'est l'extrait de naissance ou la CENI, vous allez choisir le fichier qui excède les 2 mots. Je vais prendre par exemple l'extrait de naissance. Je vais faire ouvrir ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est marqué ici compressé PDF. Donc vous allez cliquer sur compresser PDF. Donc ici par exemple, j'avais mon fichier qui était à 203,96 kilobits qui est passé à 203,666 kilobits. Donc ça a réduit de quelques éléments. Mais vous, à votre niveau, si vous avez un scan qui est plus grand, la compression sera plus énorme. Donc si par exemple, s'il dépasse les 2 mots comme ça a été mentionné au niveau de la CNPS, le site ici va compresser l'élément de sorte que l'élément soit dans la tranche qui va vous convenir. Et quand ce sera bon, ici ce sera téléchargé. Et ça va aller directement dans votre explorateur de fichiers. Donc ici on va revenir sur la plateforme de la CNPS. Et à votre niveau, vous allez revenir ici, choisir et aller choisir votre fichier qui était scanné. Et après avoir renseigné, comme je l'ai fait ici, les 2 éléments, vous allez cliquer sur enregistrer. Lorsque vous allez cliquer sur enregistrer, vous allez avoir cette fenêtre qui va vous dire voulez-vous confirmer votre saisie entre parenthèses car cette action est irréversible. Donc si vous êtes sûr d'avoir bien renseigné les différentes informations, vous allez cliquer tout simplement sur OK. Mais ici, comme c'est un exemple que je suis en train de faire, je ne peux pas valider l'élément. Donc je vais faire plutôt annuler ici. Maintenant, quand vous aurez terminé, vous allez avoir un reçu qui va apparaître. Ce sera le reçu de dépôt de dossier au niveau de la plateforme de la CNPS. Et c'est ce reçu-là qui va prouver aux salariés que vous venez d'entamer sa procédure de déclaration sur la plateforme de la CNPS. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble ce reçu. Je vais retourner dans mon explorateur. Donc ici, reçu de dépôt de dossier. Et c'est à ça que va ressembler le reçu. Le reçu de dépôt de dossier d'immatriculation du travailleur. Ici, vous aurez le nom de votre travailleur. Et juste en dessous ici, ce sera toutes les informations que vous aurez renseignées sur la plateforme de la CNPS. Donc, on peut le voir juste en dessous ici, on a l'extrait d'acte de naissance, carte nationale d'identité, qui est la dernière étape qu'on a eu à faire. Donc, on va revenir sur la plateforme ici. Maintenant, après avoir fait toutes ces étapes-là, vous allez devoir patienter 1 à 2 jours ou bien maximum 3 jours avant que la CNPS ne positionne votre salarié que vous avez déclaré sur la plateforme, donc dans la liste de vos salariés qui ont été déclarés. Et pour consulter cette liste-là, vous allez cliquer ici sur consultation et sur fichier travailleur. Ce qui va vous ouvrir toute la liste de vos travailleurs qui ont été déclarés. Donc vous allez pouvoir vérifier parmi ces différents travailleurs-là si le travailleur que vous venez de déclarer a été positionné. Et quand ce sera bon, vous allez pouvoir maintenant procéder à la déclaration des différentes cotisations de ce salarié-là. Ok, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à comprendre un peu le mécanisme et comprendre comment il faut faire la déclaration du travailleur sur la plateforme de la CNPS. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, à partager la vidéo à vos amis ou à vos proches. Également à mettre des commentaires car comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, les commentaires aident beaucoup la chaîne à évoluer. Je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo.